Avec la chasse aux sorcières, c'est tout un savoir médicinal oral qui a été perdu. Aujourd'hui, nous nous intéressons au savoir des botanistes. Nous allons aller à la rencontre de l'une d'entre elles. Par ce beau temps, au bord du lac de Morat, je vous invite tout d'abord à découvrir les titres. Mon invitée aujourd'hui est Sylvia Baumung. Nous allons aller à la rencontre de cette herboriste, botaniste qui cultive dans son jardin une quantité de petites plantes qui lui servent pour préparer des choses à manger, mais aussi elle va nous faire découvrir sans doute quelques rituels, ces rituels qui font partie de l'héritage des sorcières. Juste avant, l'info. Alors nous sommes chez Sylvia Baumung, qui nous a préparé sur cette table un certain nombre de petites plantes dont l'une d'entre elles détient le secret de comment on peut voler sur un balai. C'est laquelle? Hier haben wir die Belladonna, die Tollkirsche, eine unserer Hexenpflanzen, aber es gibt natürlich... Ici, on a de la belladone, une de nos plantes de sorcières. Il y en a d'autres, bien sûr, comme la grande ciguë ou l'Aconitum napellus. Avec ces plantes de sorcières, on faisait des pommades ou des potions magiques. La pommade était appliquée sur les poignets ou sur les chevilles. Ces plantes ont des vertus hallucinogènes et peuvent provoquer des états seconds très réels. Avec ces pommades, les gens rêvaient et avaient l'impression de pouvoir voler. C'est de là qu'est né le mythe de la sorcière qui vole sur son balai pour se rendre à Blockula, l'île du diable. Die Hexe fliegt auf dem Besen und fliegt hinaus auf den Blocksberg. C'est donc ça. Mais les plantes n'ont pas seulement des vertus hallucinogènes, elles ont aussi des vertus médicinales. Et là, vous en connaissez aussi tout un rayon. Alors, parmi ces plantes, lesquelles ont aussi une vertu médicinale? Ces plantes toxiques, comme la belladone, sont aussi des plantes médicinales. De nos jours, elle est utilisée dans l'homéopathie ou en ophtalmologie, car la belladone provoque une dilatation des pupilles. Donc elle sert parfois pour poser des diagnostics. La sorcellerie a connu des périodes sombres et c'est le moment de plonger dans cette période-là de l'histoire où des sorcières et des sorciers de la région ont été brûlés vifs. Mémoire d'ici vous présente un manuscrit qui contient notamment des témoignages de l'époque. Sur le Mont Soleil, les organisateurs de l'exposition Format dressent un monument hors norme. 2 photos d'un manuscrit répertoriant les procès pour sorcellerie de la montagne de Diès. Leur autrice, la photographe Virginie Rebeté, s'intéresse depuis longtemps à la chasse aux sorcières. Avec mon ancien travail aussi, c'était aussi où j'ai fait parler, entre guillemets, durant des séances médiumniques, un monsieur qui a été accusé de sorcellerie au Moyen-Âge. Donc il y a une sorte de donner la parole ou de donner une place à ces gens qu'on a voulu oublier, qu'on a voulu faire disparaître. Le manuscrit datant du XVIIe siècle est conservé à Saint-Imier par la fondation Mémoire d'ici. Il contient les dernières traces de ces personnes que les autorités ont voulu anéantir à tout prix. Sur la montagne de Diès, 67 personnes sont passées devant le tribunal pour des crimes de sorcellerie. Quand elles sont brûlées, on va réduire leur corps en cendres, on va disperser les cendres de façon à ce qu'elles n'aient pas de sépulture et de façon à ce qu'on n'ait plus de mémoire d'elles, qu'on n'ait plus de mémoire de telle femme qui s'appelle Marguerite Richard, telle femme qui s'appelle Jacqueline Sunier. Par contre, ce qu'on va garder, c'est la trace de ce qui est considéré à ce moment-là comme une horreur, comme quelque chose qui empêche la société de fonctionner correctement. Lorsqu'une personne est accusée de sorcellerie, ses biens sont confisqués pour financer la procédure juridique. L'héritage des sorciers et sorcières est passé dans l'imaginaire. Mais les sorcières de nos jours ont peu à voir avec celles du XVIIe siècle. On aura des images de sorcières avec une baguette magique, un chapeau pointu, une sorcière qui n'est pas forcément très jolie, qui a une verrue sur le nez, et puis qui sourit de façon sarcastique. On a complètement oublié qu'au XVIIe siècle, ce sont des femmes, ce sont des hommes qui sont mis à mort, brûlés vifs pour certains, pour la plupart soumis à la torture soutenue, disent les textes. Et cette dimension-là, elle ne fait plus partie de notre imaginaire. Depuis la Renaissance, l'histoire a changé de camp.
Aujourd'hui, on s'identifie avec les victimes et plus avec les bourreaux de la chasse aux sorcières. Donc nous l'avons vu, l'héritage est immense. Il y a une résurgence aujourd'hui de cette envie de connaître le savoir des plantes, enfin à quoi elles peuvent nous servir. Et c'est pour ça que vous proposez aussi ces cours. D'où vient cet engouement des gens pour les plantes? Ja, ich glaube, die Menschen bekommen immer mehr Interesse an der Natur. Je crois que les gens ont de plus en plus d'intérêt pour la nature. Ils veulent s'en approcher et voir ce qui pousse. Je leur explique quelles plantes peuvent être mangées, quels menus on peut préparer avec des plantes sauvages. Mon souhait est de redonner une proximité entre l'être humain et la nature, de montrer tout ce que la nature a à nous offrir. Und ihnen die Augen öffnen, was man alles so essen kann und ja, was die Natur uns schenkt. Eh bien, merci beaucoup Sylvia Bormung. Demain, il sera question d'un nouveau chapitre des valeurs féministes, comment les sorcières contemporaines ont transformé ces valeurs en un acte de résistance pour s'opposer au patriarcat. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie sur Télé Bilingue.